окупанти збирають ще. Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. La revue de presse internationale nous emmène d'abord en Belgique avec vous, Laura Van Lerberg. Bonjour. Bonjour. À la une de la presse à Bruxelles, Laura, la sortie du nucléaire repoussée de 10 ans chez nos voisins belges. Le gouvernement belge et Engie signent l'accord final sur la prolongation du nucléaire. C'est le titre du journal L'Echo. Cela conclut 19 mois de négociations, constate la Libre Belgique. Concrètement, les réacteurs de Doel 4 et Tihange 3 vont redémarrer en novembre 2025 pour une durée de 10 ans. Pour le stockage des déchets, peut-on lire dans la presse, Engie versera 15 milliards d'euros à l'État belge et réserve 8 milliards d'euros pour les travaux de démantèlement des centrales. Une manière de renforcer la souveraineté énergétique du pays, précise le journal L'Echo. Seul problème, pointe le journal Le Soir, il faudra modifier la loi de 2003 sur la sortie du nucléaire. Plusieurs partis politiques souhaitent aller plus loin, mais pour le Premier ministre et les partis écologistes, rien ne presse. Il reste donc encore beaucoup d'étapes à accomplir, conclut le journal L'Echo. Nous sommes maintenant en Espagne avec vous, Nico Salvado. Vous êtes à Madrid pour Europe 1. Les gros titres des journaux en Espagne. À la une de la presse espagnole, c'est l'urgence qui va être décrétée par le gouvernement pour lutter contre la sécheresse en Catalogne, avec plus de restrictions, comme le titre le pure player catalan Nation Digitale. Alors que suppose l'état d'urgence ? Ça suppose de fermer les douches dans les gymnases, explique la télé publique TV13. Une mesure qui pénalisera aussi les joueurs de l'équipe de foot du Barça, ajoute le quotidien El Nacional. Et seul le journal barcelonais Arras semble apporter un bémol. S'il pleut dans les jours et semaines à venir, la loi de restriction ne passera tout simplement pas. Dernière étape en Italie avec vous, Antonino Gallofaro, correspondant d'Europe 1 à Rome, à la une de la presse italienne. L'interview du pape accordée à un média mexicain est largement reprise et commentée ici, en Italie. Car c'est bien à Rome que François compte être enterré. J'ai préparé ma tombe à Sainte-Marie Majeure, comme il le dit à la télévision mexicaine N+, et cité par la Repubblica. Les papes du XXe siècle sont tous inhumés dans les grottes de Saint-Pierre, commente le journal. Mais François a depuis toujours un lien très étroit avec cette autre basilique. L'interview du pontife est largement reprise ici car il rappelle aussi que malgré ses problèmes de santé cette année, il n'a jamais pensé à démissionner. Une déclaration importante, analyse Il Tempo, surtout après de nombreuses spéculations, notamment sur sa démission. L'entretien avec la télévision mexicaine est si riche en informations qu'il est même repris par les médias officiels du Vatican qui mettent l'accent sur son état de santé. Antonino Gallofaro à Rome pour Europe 1. Merci à nos correspondants. C'était votre revue de presse internationale. 7h, 9h, Europe 1 matin. Europe 1, il est 6h57.